En France, on peut observer 4 espèces de moineaux. Le moineau friquet, le moineau domestique, le moineau cisalpin et le moineau soulcy. Ce sont des passereaux de taille moyenne qui possèdent un bec assez robuste. On les rencontre assez fréquemment car ils occupent des milieux variés allant des villes à la campagne et parfois même dans des milieux encore plus sauvages. Tout d'abord, séparons le moineau soulcy des 3 autres. Déjà, il n'est présent que dans la moitié sud du territoire français ainsi qu'en Corse, ce qui le rend assez peu fréquent. Un élément permet de le reconnaître à coup sûr, c'est la tache jaune qu'il possède à la base inférieure de sa gorge. C'est le seul à avoir une telle coloration à ce niveau, mais ce détail est parfois compliqué à voir. Alors en cas de doute, regardez sa tête. Elle est très claire, marquée par un large sourcil blanc, entouré de 2 bandes noires, et il possède également une bande médiane pâle sur sa calotte. Sa tête paraît alors bien plus claire et rayée que les autres moineaux. En plus de ces critères, il a un ventre pâle strié de brun, c'est différent des autres moineaux qui ont un ventre gris ou beige plus homogène. Dernière info, il n'y a pas de dimorphisme sexuel et les femelles et mâles se ressemblent totalement. Les moineaux domestiques, friquets et cisalpins, se ressemblent eux bien plus. D'abord, commençons avec un peu de géographie. Le moineau domestique est le moineau le plus commun. Vous le retrouverez partout en France, à l'exception de la Corse. Le moineau friquet, lui, est bien plus localisé, et le moineau cisalpin ne se situe qu'à l'extrême sud-est du territoire français, ainsi qu'en Corse. Il est donc assez peu commun. En dehors de la géographie, seul le moineau friquet a le même plumage qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle, exactement comme le moineau soulcy. Les moineaux domestiques et cisalpins ont eux des plumages différents en fonction de leur sexe. Les mâles ont généralement une tête contrastée avec une bavette noire et les femelles ont un corps assez terne avec un sourcil clair bien marqué. Les femelles du moineau domestique et cisalpin sont d'ailleurs impossibles à différencier. Donc déjà, vous ne pouvez pas confondre un moineau friquet avec une femelle de ces 2 espèces. Pour maintenant différencier le moineau friquet des mâles du moineau domestique et cisalpin, il y a un critère très efficace, ce sont leurs joues. Le moineau friquet possède une tache noire bien visible qui contraste avec sa joue blanche. On ne peut pas la louper. Les 2 autres moineaux possèdent eux des joues unies, sans tache noire. Mais il existe une petite subtilité. Même s'il ressemble fortement à l'adulte, le moineau friquet juvénile a une joue grise avec une tache noire bien trop diffuse pour l'apercevoir. Dans ce cas-là, regardez la bavette de l'oiseau. Elle est très petite et ne s'étend pas sur sa poitrine. C'est différent des moineaux domestiques et cisalpins mâles qui ont une bavette bien plus étendue. Si vous avez toujours un doute, notamment avec le moineau domestique, vous pouvez regarder la calotte de l'oiseau. Celle du moineau friquet reste entièrement brune, contrairement à celle du moineau domestique qui est grise chez le mâle. Mais attention, cela ne marche qu'au printemps, car en hiver, la tête du moineau domestique mâle devient brune. Donc basez-vous surtout sur les joues et sur la bavette. Pour séparer les mâles du moineau domestique et du moineau cisalpin, vous pouvez aussi utiliser le critère de la calotte, qui est grise au printemps chez le moineau domestique et de couleur brun-roux chez le moineau cisalpin, et ce, toute l'année. Bien sûr, vu que le moineau domestique perd le gris de sa calotte en hiver, il faut se baser sur d'autres critères. Premier critère, le moineau cisalpin possède un léger sourcil blanc que ne possède pas le moineau domestique. Et enfin, deuxième critère, la couleur de la joue. Elle est bien blanche chez le cisalpin et grise chez le domestique. Le moineau cisalpin paraît alors bien plus propre que le domestique. Pour résumer, si vous observez un moineau avec une tache jaune à la base inférieure de la gorge, c'est un moineau soulcy sans hésitation. Sa tête est claire et un motif rayé et son ventre est lui aussi strié. Si vous observez un moineau sans ce motif, c'est soit un moineau domestique, soit un moineau cisalpin, soit un moineau friquet. Les femelles cisalpins et domestiques se ressemblent et sont ternes avec un sourcil blanc, tandis que la femelle du moineau friquet ressemble parfaitement au mâle. Cette espèce possède d'ailleurs une tache noire bien visible sur sa joue qui la différencie des 2 autres. Mais attention au juvénile dont la tache noire est très diffuse. Pour le séparer des 2 autres, il faut se concentrer sur sa bavette qui est très réduite. Si la tache noire est absente, c'est un moineau domestique ou un moineau cisalpin. Pour les différencier, basez-vous sur la géographie. Le moineau domestique est présent partout sauf en Corse, tandis que le moineau cisalpin est présent à l'extrême sud-est de la France et en Corse. Ensuite, regardez leur tête. S'ils possèdent un léger sourcil blanc
et une joue bien blanche, c'est un moineau cisalpin. Sinon, c'est un moineau domestique qui s'illustre d'ailleurs avec une calotte grise uniquement au printemps. Allez, c'est parti pour les exos et la correction est présente dans la description.